Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon un rapport, 63% des femmes utilisaient Internet en 2022 contre 69% des hommes. D'ici à 2050, des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. Pourtant, aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle. Cette émission est consacrée à la lutte pour le droit des femmes, l'égalité et la justice en rapport avec la célébration du 8 mars 2023. Pour en parler, deux grandes dames de la société civile féminine. Nous recevons Marie-Flore Bégou, elle est la présidente du consortium des organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Monsieur Ouma, c'est un honneur pour nous. Vous êtes par la même occasion coordonnatrice de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, nous en saurons davantage sur cette ONG. Avec nous également, Cess Esmel Sylvie, bienvenue sur notre plateau, madame. Bonjour, monsieur Ouma. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG Femmes, Droits et Développement et membre du consortium. Très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, vous êtes membre d'un consortium pour le 8 mars et cette année, nous célébrons encore le 8 mars. Alors, le consortium, quelles sont ses missions ? Alors, le consortium a pour mission de pouvoir fédérer nos compétences et nos activités. Parce que généralement, on n'a pas l'habitude de pouvoir voir les activités féminines. On n'a pas plus de visibilité. Donc, le consortium est là pour donner encore plus de visibilité aux initiatives féminines et avoir un peu plus de voix et pour impacter également nos communautés. D'accord, et ce sont les organisations de la société civile féminine. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité, au-delà du fait que vous êtes des femmes au sein de ces organisations de la société civile, la particularité par rapport à la société civile en général que nous connaissons, mesdames? Bon, la particularité de cette organisation, c'est, comme elle a dit, la fédération, le bénévolat, l'essai. Nous sommes levés à l'appel de Madame Flore, nous sommes levés et nous sommes sentis concernés par la lutte des droits des femmes. C'est ce que nous faisons au quotidien. Donc nous avons décidé de nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix, ne pas aller en rang dispersé parce que l'union fait la force. D'accord, vous le faites au quotidien. Vous êtes justement la présidente d'une ONG, Droit et Développement. Alors, comment naît cette ONG et quelles sont les activités à votre actif? L'ONG est née en 2010 à partir d'un constat. Nous avons fait le constat de ce que les femmes ne s'intéressaient pas. Depuis 2010, c'est le constat que nous avons fait, les femmes ne s'intéressaient pas trop aux questions des droits de l'homme, de leurs droits, parce qu'elles estimaient peut-être que c'était une question, c'était de l'abstraction. Une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Donc nous avons décidé de nous mettre ensemble, de créer cette organisation pour pouvoir aller vers ces femmes, faire la promotion des droits des femmes, et puis leur dire que c'est une réalité, c'est des documents qui existent, c'est une réalité. C'est une réalité. On aura l'occasion aussi de voir l'impact véritable de vos initiatives. Marie-Flore Bégou, vous mettez un accent beaucoup plus sur le leadership et sur les questions de démocratie. Mais votre cible, ce sont les femmes. Alors, qu'est-ce que vous leur enseignez? Qu'est-ce que vous faites avec ces dames-là dans votre organisation? D'accord. Donc, à l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie Côte d'Ivoire, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux femmes de pouvoir participer à la pacification de leur communauté. Donc, ce que nous faisons au quotidien, c'est de pouvoir renforcer leur leadership, parce que nous avons besoin de leadership pour pouvoir s'exprimer dans la place publique. Et également, nous faisons des plaidoyers pour que ces femmes puissent intégrer des instances locaux de règlement et de gestion de conflits. Et pour cela, nous renforçons au quotidien leurs capacités. D'accord. Le leadership, c'est une notion importante. Certains estiment que tout le monde a quelque chose un leadership en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de penser où on est avec le leadership, on se forme pour devenir leader? Qu'est-ce que vous pensez, madame? Je pense qu'on peut naître avec le leadership, mais il faut essayer, il faut le former la personne, il faut donner l'occasion à la personne d'extérioriser ses capacités en elle. Et donc, c'est ce que nous faisons aussi à l'ONG Femmes, Droits et Développement. Donc, dans cette nous essayons de former les femmes, de leur donner l'occasion vraiment de s'exprimer, de s'extérioriser, de vraiment dire ce qu'elles pensent, etc. Voilà. D'accord. Que représente pour vous le 8 mars, madame? Pour nous, le 8 mars, c'est une journée importante pour les femmes parce que cette journée permet
n'est-ce pas, de faire un bilan. Le bilan des acquis. Cette journée également permet d'interpeller sur les gaps qui existent en termes d'inégalité. Et cette journée également permet au monde entier et surtout aux femmes de dégager des perspectives pour l'amélioration de leurs droits. Donc c'est une journée de réflexion, c'est une journée de partage d'expériences, c'est une journée également en griffe de célébration pour les acquis que nous avons eus. Ce que vous avez mis entre griffes, bien des fois, c'est ce qu'on voit le plus, l'aspect festif de la chose. C'est tellement quand beaucoup de personnes ne se rapprochent pas de vous pour voir l'aspect scientifique, les colloques qui sont organisés. Mais on a l'impression que c'est beaucoup plus une fête avec de nouveaux vêtements, des uniformes. Ben, nous sommes très heureuses de constater que maintenant, ce côté folklore n'intéresse plus les femmes. Très bien. Ce côté défilé de mode, chacune vient avec sa tenue présentée. Non, ça n'intéresse plus les femmes. C'est l'essentiel, l'essence même de la journée internationale des droits des femmes qui intéresse les femmes. Parce que c'est une journée très importante, une journée qui consacre, qui reconnaît la valeur de ces femmes-là qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous soyons où nous sommes. Parce que c'est grâce à ces femmes qu'aujourd'hui nous sommes libres de venir parler, de travailler. Et donc c'est une journée très importante pour nous. Tout à l'heure, Madame Marie-Flore Bégou parlait d'inégalité, faire en sorte que le gap soit assez réduit. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites par rapport à l'inégalité, que ce soit dans l'accès aux postes de décision, l'accès au travail, l'accès à l'éducation? Il faut dire que depuis 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante et depuis lors, dans sa constitution, elle proclame l'égalité. Enfin. Mais le constat, il est là. Le constat, il est là. Au niveau des postes décisionnels, au niveau des postes électifs, on n'a même pas encore atteint les 30%, que ce soit au Parlement, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les municipalités. On n'a pas encore atteint les 30%. Et aujourd'hui encore, la pauvreté a un visage féminin. La pauvreté porte encore un visage féminin. Quand on lit le rapport si l'émergence était une femme de la BAD. Donc, ces inégalités existent encore. En termes de l'éducation, par exemple, il y a de nouveaux défis qui apparaissent, qui freinent encore l'élan de ces femmes que nous devons adresser, pour lesquels nous devons encore continuer la lutte. Parlons de quelques points qui sont liés à ces inégalités. Premier point, parlons de l'aspect éducatif, l'accès à l'éducation. Quel est le problème aujourd'hui? On se dit que les parents sont suffisamment responsables de l'éducation de leurs enfants. L'État de Côte d'Ivoire crée les infrastructures et encourage. On parle d'écoles obligatoires. Alors, à quel niveau se situent encore des inégalités entre les jeunes garçons et peut-être les jeunes filles? Bon, je pense que au niveau les problèmes se situent au niveau Parfois, on voit que le ministère a commencé à créer des écoles, des internats de jeunes filles pour probablement encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école. Le ministère, le gouvernement fait des efforts, mais les parents, encore, ces difficultés, enfin, on va parler de difficultés financières, c'est toujours les mêmes difficultés. Mais on pense que côté sensibilisation, tout est fait. Ouais. Mais peut-être que c'est la culture, c'est les problèmes encore culturels, les problèmes... du genre, la place de la femme, c'est à la maison, c'est dans un foyer, c'est ça, c'est un peu ça les stéréotypes, un peu culturels. Bon, enfin, de notre côté, enfin, dans ma région, je pense que ce côté est en train d'être, l'équilibre en train d'être atteint. Maintenant, dans les autres régions, peut-être c'est encore cette mentalité de penser que la place de la femme est à la maison, mais de plus en plus, je pense qu'avec la sensibilisation que les femmes font, cette mentalité est en train de changer. Oui, donc à vous écouter, il y a une évolution, il y a un impact de la sensibilisation. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? Oui. Moi, je pense qu'il y a des efforts au niveau du gouvernement, il y a des tests, il y a des lois, il y a des écoles qui sont peut-être construites, mais il y a ce que moi j'appelle les nouveaux défis, les défis émergents. Et les nouveaux défis, j'ai nommé ça la violence en milieu scolaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les établissements scolaires, et la violence est encore présente. Et cette violence-là fait reculer pas mal de jeunes filles dans les établissements scolaires. Parce que quand il y a une violence dans la communauté ou bien au sein de l'établissement, les jeunes filles rapidement font,
comment je le dis? On peut dire C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le courage. Elles n'ont plus le courage, je veux dire, elles elles n'ont plus le marquées. courage d'y aller, elles sont marquées. motivées. Et par exemple, je donne un exemple, j'ai travaillé à Tout-le-Pleu, et par exemple, il y a une crise. Lors de cette crise-là qui a duré un bon moment, les filles et les garçons étaient rentrés dans les campements, dans les villages, en famille et autres. Mais au retour, quand nous avons échangé avec le directeur, il a fait ressortir comme ça qu'il y a plusieurs filles qui n'étaient plus revenues. Il y a plusieurs filles qui n'étaient plus revenues reprendre leur place à l'école. D'autres ont été mariées, d'autres ont été en grossesse. Plusieurs défis. Il y a la question également des financements, parce que certaines jeunes filles louent des maisons dans la ville pour pouvoir suivre les cours. Et quand le parent n'a pas les moyens de pouvoir continuer à soutenir cette jeune fille pour pouvoir se loger, ça devient difficile. Il y a la question également des grossesses en milieu scolaire, qui est encore un autre défi auquel nous devons, pour lequel nous devons encore combattre. Ok, cette année, la Journée internationale pour le droit des femmes met un accent particulier sur les questions d'innovation, sur la digitalisation, sur la technologie. Comment est-ce que vous percevez ce thème pour les femmes? Bon, c'est un thème très important, qui est d'actualité, un thème pertinent, parce que de plus en plus de femmes s'intéressent à la chose numérique. De plus en plus de femmes s'y intéressent. Et nous voyons, surtout des jeunes filles, nous sommes vraiment, nous l'ancienne génération, nous sommes vraiment très impressionnés par cet effort des jeunes filles de s'intéresser. Leur faciliter leur capacité voilà, à s'adapter. Vraiment à s'adapter par rapport à nous qui... Mais vous aurez besoin certainement d'un recyclage. Oui, tout à fait. Je le fais avec mes enfants, donc voilà. Ça va. Oui, sur le thème de cette année, quelle est votre perception? Comment vous voyez c'est un thème qui vient à point nommé. Je profite pour raconter mon expérience avec le digital, Internet. C'était en 2012, à la faveur d'un stage. Et on me parle de Facebook, d'Internet et autres. Bon, j'avais des appréhensions. Et ce que je faisais avec Internet, juste envoyer des emails. Mais il y a eu un déclic en 2016-2018 à la faveur du projet Panos, qui a initié un programme de formation pour les femmes. Donc j'ai bénéficié de ce programme et ce programme m'a permis de comprendre l'enjeu qui est sur l'utilisation, l'enjeu que présente l'utilisation du digital dans le travail que nous faisons et dans notre combat. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à reconsidérer le digital. Aujourd'hui, pour moi, le digital est un outil de combat, est un outil professionnel. Voilà. Je me rappelle que mon premier contrat de consultance s'est passé via le digital. Donc, c'est vraiment un outil important, mais il y a des défis, comme je l'ai dit. Si moi, je n'avais pas bénéficié de cette formation, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en train de parler, en train de vanter les mérites du digital. Donc, il y a encore des défis à relever, voilà, parce que le taux d'analphabétisme au niveau des femmes est encore élevé. Donc, une femme, de façon qui est déjà analphabète, c'est encore plus difficile pour elle de pouvoir s'adapter facilement au digital. Donc, il y a encore du boulot à faire, il y a encore du travail à faire, il y a encore des efforts à faire pour pouvoir emmener beaucoup plus de femmes à l'utilisation de cet outil qui est assez important pour elles. J'ai vu que vous voulez faire Je rejoins un peu Madame Bégou parce que je me rappelle aussi au départ c'était juste des échanges entre amis, etc. Et puis, juste pour les petites conversations. Voilà, les petites conversations. Et puis quand les questions de violence sont arrivées, nous avons essayé de faire des posts à chaque fois, d'expliquer ce que sont que les violences, et puis, finalement, les gens ont commencé ces questions qui étaient banalisées, auxquelles on accordait un peu d'intérêt, on commençait à intéresser la population, et puis nous avons été très heureux. Bon, on va aborder les questions après. D'accord, revenons un tant soit peu sur les droits des femmes. Ce pourquoi le 8 mars est régulièrement célébré, pour que cela soit vraiment ancré dans la pensée collective. Parce que chaque année, il y a un pas de plus. Cette année, nous sommes sur les questions d'innovation, de la digitalisation. Mais quels sont les droits élémentaires pour lesquels vos organisations se battent chaque année? D'accord. Nous nous battons par exemple pour que la femme porte de la voix dans les initiatives de paix. Il y a la résolution 2250
pour les jeunes, la résolution 1325 pour les femmes, qui encourage les États à davantage inclure les jeunes et les femmes dans les initiatives de paix. Parce que quand il y a les violences, c'est cette cible-là qui est davantage affectée. Donc pour nous, c'est de pouvoir permettre aux femmes de participer effectivement aux prises de décision. Quand on parle de négociation, quand on parle de paix, il faudrait qu'on puisse voir les femmes. Donc c'est ce combat-là que nous menons au quotidien. Mais il y a encore des zones de résistance, mais nous continuons le combat. Quand vous partez en plaidoyer et que certaines personnes te répondent que ici c'est la place de tel nombre de catégories que les femmes n'ont pas leur place dans ces instances, dans ces sphères, cela montre qu'il y a encore du boulot à faire. Parce que nous faisons le plaidoyer auprès des leaders communautaires, auprès des chefferies, par exemple, pour que les femmes puissent accéder à ces instances. Parce que c'est là que se règle tout ce qui est conflit. Très bien. Hors antenne, on parlait des femmes qui sont dans les zones rurales. La question, c'est de savoir est-ce que les femmes, dans leur ensemble, sont conscientes de leurs droits. Et surtout les femmes qui sont dans les zones rurales, où il y a peu d'instruction, peu d'alphabétisme, etc. L'alphabétisation. Effectivement, comme vous le dites, M. Oumar, dans les zones rurales, c'est un peu délicat. Nous avons commencé la sensibilisation parce que, en fait, il faut comprendre que quelles que soient les violations que les femmes vont subir, si elles ne savent pas ce que c'est, elles ne comprendront pas. Donc nous, vraiment, notre bataille, nous nous focalisons sur la sensibilisation, sur la promotion des droits des femmes. Qu'est-ce que sont les droits des femmes? Que sont les droits des femmes? Il faut que les femmes comprennent ce que c'est et les enjeux. C'est par rapport à ça que tout va se dissiper. Est-ce qu'on a des exemples palpables d'une sensibilisation ou de mission menée et dont on a vu les résultats? Par exemple, 1 an, 2 ans, vous étiez dans telle localité, vous avez sensibilisé et vous vous rendez compte que les mentalités ont commencé à changer par des actions pratiques. Localité, je peux prendre la commune, enfin le quartier dans lequel je suis par exemple. Très bien. Aujourd'hui, vraiment, nous avons très souvent, nous faisons des tables rondes, des causeries, débats avec les femmes qui ont suffisamment de soucis, de violations des droits des femmes, concernant surtout les VBG, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, c'est à ces occasions-là que nous profitons pour leur présenter ce que c'est que les droits des femmes, comment comprendre les droits des femmes et quelles sont les attitudes, les comportements qu'il faut avoir par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, elles sont un peu plus, plus averties. Et quand il y a un problème, elles viennent, elles nous approchent, il y a tel problème, voilà ce qu'on a fait, Donc vraiment, nous nous sentons suffisamment vous sentez que votre voix heureuse, est en train de porter. d'avoir porté au changement de la condition de ces femmes-là. D'accord, parlons à Dabou aussi, par exemple, c'est la même chose. Nous avons aussi sensibilisé là-bas. Aujourd'hui, les gens ont compris parce que là-bas, vraiment, c'est difficile. Les hommes sont ce qu'ils sont. Pour eux, la femme, c'est la femme, elle n'a rien à dire. Moi, j'ai vécu ça un peu, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, j'ai vécu ça un peu. C'est culturel, c'est vraiment culturel. La femme, elle reste la femme, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son statut professionnel. Donc, mais on a commencé avec nos tweets, avec nos sensibilisations. Les hommes ont commencé à comprendre. C'est difficile, mais c'est possible. Voilà. D'accord. Je voudrais qu'on parle un tant soit peu de ce qu'elle vient d'évoquer. Quel est le message à l'endroit des hommes? Parce que les hommes doivent contribuer à cette lutte par la compréhension, par la sensibilisation. Quel est le message qui est à leur endroit pour qu'ils vous comprennent et qu'ils puissent vous aider à atteindre le niveau recherché? Merci beaucoup. Je salue déjà les hommes qui luttent comme vous, monsieur Oumar, pour les droits de la femme, pour donner de la visibilité à la voix féminine. Mais il y a encore, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore compris le combat des femmes. Nous ne venons pas pour vous arracher une place ou bien votre capacité d'homme, votre masculinité. Non. Nous venons dans un souci d'équilibre. Nous venons dans un souci d'équité. Nous venons dans un souci de contribuer ensemble au développement de nos communautés. Prenez un peu l'exemple d'un oiseau
comme Madame Agnès Crédit le disait, un oiseau dont une aile est cassée, elle ne pourra pas voler aussi loin. Donc c'est pareil. Nous sommes plus de 50%, nous sommes un peu plus de la moitié de la population en Côte d'Ivoire. Nous avoisinons un peu plus de la moitié de la population. Donc nous sommes une frange assez importante. Mais si cette frange-là est négligée, est marginalisée, c'est sûr que la communauté ne va pas aller bon train. Et on le voit avec les crises que nous avons connues jusque-là. Donc, c'est le moment également de mettre à contribution le potentiel des femmes, de mettre à contribution les efforts également des femmes. Sans en avoir peur. Sans en avoir peur. Sans en avoir peur. On fait déjà preuve de leadership dans nos différents ménages. Pourquoi ne pas essayer de capitaliser cela sur l'espace public? Parce que quand un ménage va à bon train, on dit c'est la femme. Quand un mari est bien, on dit c'est la femme. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est encore la femme. C'est pourquoi bien des fois ne pas capitaliser ce potentiel féminin? C'est pourquoi bien des fois on lui attribue tous les dégâts. Quand ça ne va pas, on dit c'est encore la femme. Effectivement, quand ça ne va pas, on dit c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Donc, il faut capitaliser ce potentiel pour que nos sociétés aillent mieux, de mieux en mieux. Alors le 8 mars de cette année, comment est-ce que vos organisations de la société civile féminine comptent la marquer, cette journée? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, on commence par vous, visiblement. D'accord. Donc, en tant qu'organisation féminine, ce que nous avons eu l'habitude d'observer, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, c'est de pouvoir observer des initiatives de façon éparse et également participer à l'action gouvernementale. Ce n'est pas mauvais. Mais à la table de négociation, il faut venir avec des idées, il faut apporter sa contribution. Donc, cette année, par exemple, nous avons décidé, 30 organisations féminines, je vous dis bien, 30 organisations féminines ont décidé spontanément, de façon volontaire, de se retrouver au sein du consortium des OSC féminines pour le 8 mars, pour pouvoir commémorer cette action, pour pouvoir commémorer cette activité. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir contribuer à remettre le 8 mars dans son contexte. L'État fait déjà ce qu'il peut faire. Nous, en tant que société civile, on doit travailler à montrer le sens réel du 8 mars au niveau des communautés, au niveau de nos sœurs. Et donc, pour cette année, le consortium a décidé d'abord de mener un certain nombre d'initiatives. Très bien. Donc déjà, nous avons commencé juste après le lancement officiel qui a été fait par Madame la ministre. Nous avons lancé le 20 février la campagne digitale qui est en cours en ce moment. Elle prendra fin le 31 mars et cette campagne-là est dénommée « Nos droits avant tout ». Et après cela, nous avons décidé également de porter notre voix le 8 mars, de faire une déclaration commune, une déclaration qui porte la voix de la société civile, une déclaration qui porte la voix des femmes, qui porte la voix des femmes. Et après cette déclaration, on aura un panel le 15 mars. Et à cet effet, je vous dis merci à l'ONEC, l'Observatoire national de l'équité du genre, qui nous offre déjà ses locaux pour ce panel. Donc le 15 mars, à partir de 8 h, nous avons un panel. Et comme cette année, nous avons le numérique et en même temps des élections en Côte d'Ivoire, le thème de ce panel, c'est participation politique et inclusion féminine. D'accord, nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure avec vous. Nous voulons parler avec vous, Madame Cesse, de l'appropriation de ces initiatives par les femmes elles-mêmes. Tout à l'heure, Madame Debou le disait, 30 organisations de la société civile ont décidé de se mettre ensemble. Alors, comment est-ce que vous voyez l'appropriation des différentes femmes de leurs droits de ce genre d'activité? Chaque femme... Vous sentez la mobilisation? S'engagera, chaque organisation féminine s'engagera dans le cadre de ce projet-là, afin qu'elle puisse en approprier, parce que le problème du digital est très 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 important. On ne veut plus d'illettrisme numérique parmi les femmes. Il faut que chaque femme vraiment s'adonne à ce projet-là pour pouvoir... Vous savez qu'il y a un vaste programme de formation. Oui, un vaste programme. Nous, dans notre organisation, nous avons déjà prévu ça, un programme
Un programme de formation de 5 femmes. Nous commençons vraiment progressivement. Et puis participer aussi à ce vaste programme du consortium. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Ça sera probablement la dernière question. Après toutes ces initiatives qui vont se dérouler en mars, qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura une déclaration, il y aura des panels. Mais est-ce qu'il y aura des actions concrètes pour un suivi avant l'année prochaine? Effectivement, nous avons prévu cela. Et donc, après les activités, il y aura nécessairement des recommandations qui seront formulées au cours de ces différentes activités. Et donc, nous avons décidé de compiler toutes ces recommandations et d'en faire un plaidoyer. Donc, il y aura un plaidoyer à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Nous sommes à la fin de cette émission. Marie-Flore Bégou, nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes la présidente du consortium des organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. Par la même occasion, coordonnatrice de l'ONG Citoyennes engagées pour le leadership et la démocratie. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions, M. Oumou. Merci beaucoup. Merci également à Mme Cesse Esmel Sylvie, présidente de l'ONG Femmes, Droits et Développement, membre du consortium. Merci d'être passé. Merci à vous aussi de nous recevoir dans votre... Nous sommes ouverts, ça sera un plaisir de vous retrouver. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.